des spots de farm, d'XP, de Cooper, de Gold, il y en a des nouveaux toutes les semaines sur The First Descendant. Mais moi je vais vous dire un truc, le seul et l'unique spot que vous devriez connaître, c'est celui-là. C'est dans les opérations spéciales, c'est dans la terre déserte et c'est empêcher l'extraction de Cooper. Alors oui, c'est pas le plus optimisé, c'est pas le meilleur, c'est pas celui où vous allez avoir 15 000 milliards de millions de gold par heure, vous allez pas passer du niveau 1 à 40 en 3 minutes, mais il est franchement hyper efficace. Et en fait, plusieurs personnes qui sont d'accord aussi avec moi sur ça, c'est que il est assez fun à faire, et il passe bien. En fait, c'est assez chill. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. En gros, ça consiste à éliminer des ennemis autour des points. Donc, au début, il y a juste le point A, après il y a le point AB, après il y a le point ABC, jusqu'à ABCD à chaque fois. Et en fait, quand vous êtes 4 et même si vous n'êtes pas coordonnés, si vous êtes avec des potes et que vous êtes coordonnés, c'est encore mieux parce que vous pouvez dire moi je vais au A, toi tu vas au B, moi je vais au C, etc. Comme ça vous avez votre point chacun que vous essayez de clean et comme ça la mission va hyper vite. Mais même si vous êtes avec des pick-up, généralement vous essayez d'aller chacun au point où il y a personne, comme ça chacun est sur son point et vous cleanez la mission hyper vite. Et je trouve que c'est beaucoup plus fun à faire que juste faire des missions en boucle. Et c'est pas que cool, mais vous allez voir que en fait que c'est vraiment hyper rentable. Alors quand je prends un perso de 0, du niveau 1, généralement en une mission, les premiers niveaux vont assez vite, mais en une mission, ils passent du niveau 1 à 16 environ. Après, forcément, ça se dégrade. Ça monte aussi hyper vite les armes. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un perso que vous voulez monter et voilà, vous lui mettez les armes que vous voulez y mettre. Moi, par exemple, avec Glé, je suis quasiment obligé de jouer avec une arme. Donc, vous allez monter que l'arme avec laquelle vous jouez. Sinon, la deuxième solution, c'est de prendre un perso comme Bunny. Et là, vous faites plaisir, vous lui mettez que des armes à monter. Et en fait, l'avantage avec un perso comme Bunny ou même avec Viessa qui vont tuer les mobs avec leurs compétences, c'est que vous allez augmenter les 3 armes en même temps. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui font ça, qui viennent avec des Bunny niveau 40, mais juste qui tuent tous les monstres avec leurs compétences. Comme ça, ils montent toutes leurs armes d'un coup et ça va beaucoup plus vite comme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça rapporte, et du coup, en une mission qui m'a pris donc 12 minutes, j'ai gagné 1 453 000 de gold. C'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un bug d'affichage, mais quoi qu'il en soit, vous gagnez quand même vraiment pas mal de gold. Après, ça dépend de votre chance parce qu'en fait, le système des opérations spéciales, c'est que à chaque fois qu'une vague se termine, vous allez avoir un pourcentage de chance d'avoir quelque chose. Et du coup, par exemple, à la vague 2, ça va être ça va être 36 000 gold, ensuite 70 000, 110 000, 150 000, etc. Ça augmente au fur et à mesure, mais vous pouvez vous faire un pactole si vous avez un peu de chance. Vous pouvez vous faire plus d'1 million de gold comme ça si vous avez un peu de chance par mission, quoi. Et du coup, je suis passé du niveau 28 à 34 en une mission. Sachant que généralement, après, j'en fais une autre, je suis à peu près niveau 38, et encore une autre, je suis à peu près niveau 40. Donc, pour monter même du niveau 1 à 40, ça va hyper vite. C'est vraiment une mission qui est multitâche, en fait. Elle fait pas un truc hyper bien, mais elle fait un petit peu tout bien. L'XP est bonne, les golds sont bons. Et un autre truc qui, moi, franchement, m'a carry de ouf après, c'est le fait qu'on gagne, alors là, j'en ai pas gagné beaucoup parce que c'était avant la mise à jour, mais on gagne, vous savez, des éclats du néant. Les éclats du néant, là, vous savez, ça vous aide à ouvrir après les matériaux en forme, et vous voyez que j'en ai farmé de ouf. Là, j'en ai 202. Bon, là, j'en ai un peu moins, j'en ai 18 parce que j'en ai utilisé. Là, j'en ai 280. Et du coup, ça, vous les farmez de manière passive, vous vous rendez même pas compte que vous les farmez, et c'est trop bien parce que après, quand vous allez avoir besoin d'ouvrir des matériaux en forme, là, vous voyez, j'arrive sur un truc, j'ai 274 éclats monomériques. Et du coup, quand j'ai besoin de farmer après des matériaux informes, j'ai même pas besoin de m'embêter à faire, vous savez, ces missions du néant hyper relou que vous devez faire 15 000 fois pour farmer vos fragments. Là non, vous arrivez, vous les avez déjà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous kiffez les opérations spéciales ou alors quel est votre spot de farm préféré. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.